l'Union panafricaine de la jeunesse enregistré 48 conseils nationaux de jeunesse qui représentent les États membres. Donc c'est une structure continentale de la jeunesse qui joue le rôle d'interlocuteur de la jeunesse auprès des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine. Nous sommes aussi l'organe consultatif de la Commission de l'Union africaine. Nous avons une convention avec l'Union africaine qui nous donne le rôle d'interface entre la jeunesse et l'Union africaine. Donc c'est ce qui fait que nous participons au sommet des chefs d'État et des fois nous avons la parole pour pouvoir nous adresser aux chefs d'État au nom de la jeunesse africaine. Le siège est basé à Khartoum, au Soudan, et nous avons 13 membres, dont 2 membres par région d'Afrique. C'est-à-dire il y a un président au niveau continental qui est la RDC, et un secrétaire général au niveau continental qui est le Mali, et le président a 5 adjoints dans chaque région d'Afrique. Le secrétaire général aussi a 5 adjoints dans chaque région d'Afrique, plus le secrétaire général adjoint du pays hôte qui est le Soudan. Donc voici un peu la représentation de l'Union. La mission de l'Union d'abord c'est de renforcer la capacité des pays membres, c'est-à-dire des conseils nationaux de jeunesse. C'est aussi de faire le plaidoyer auprès des États en faveur de la jeunesse africaine. Nous venons d'obtenir très récemment la création d'un fonds africain pour l'emploi des jeunes qui a été proposé au sommet de Kigali, qui sera validé au prochain sommet. Et nous avons aussi obtenu la création de ce même fonds au niveau national. Il a été demandé à ce que chaque État puisse créer un fonds national pour l'autonomisation des jeunes. Et nous avons aussi été beaucoup à la base du lobbying en faveur de la création d'un département en charge de la jeunesse uniquement au niveau de l'Union africaine. Actuellement, il y avait un département des sciences et ressources humaines qui prenait en charge la jeunesse. Mais grâce à notre lobbying, aujourd'hui, il y a un département qui doit être créé à partir de janvier qui s'occupe uniquement de la jeunesse. Donc nous avons été dans beaucoup de pays pour pouvoir autonomiser les jeunes, rencontrer les gouvernements et demander à ce que les conseils nationaux soient autonomes, ou dans des pays le conseil national n'existait pas. Nous sommes battus. Aujourd'hui, nous avons pu mettre en place les conseils nationaux dans ces pays-là. Et nous œuvrons aussi pour la promotion et la vulgarisation de la charte africaine de la jeunesse. Comme vous le savez, l'Union panafricaine de la jeunesse a été une recommandation des chefs d'État. Ce sont les chefs d'État même qui ont décidé à ce qu'on crée une structure continentale auprès d'eux. Et ils ont aussi adopté en 2006 la charte africaine de la jeunesse qui prend en compte toutes les préoccupations de la jeunesse africaine, les questions d'emploi, santé, éducation, communication, autonomisation et responsabilisation des jeunes. Donc la charte africaine de la jeunesse prend en compte toutes ces questions-là. Donc nous, notre rôle, c'est aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il y a 36 pays qui ont déjà signé la charte. Et nous avons déjà sur les 36 une trentaine qui ont aussi ratifié, dont le Mali qui a ratifié en 4e ou 3e position. Donc nous sommes en train de nous battre pour que les autres pays, l'ensemble des pays puissent signer et ratifier la charte africaine de la jeunesse qui nous donne maintenant un droit d'être responsabilisés auprès de nos chefs d'État. Donc notre mission, c'est de pouvoir faire aussi la promotion de l'Afrique auprès des autres continents. Nous avons initié un forum Afrique-Chine de la jeunesse, un forum Afrique-Europe de la jeunesse. Donc à chaque activité du genre, la jeunesse africaine est à l'honneur du monde entier. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons été entendus même aux Nations Unies, nous avons été reçus par le secrétaire général des Nations Unies qui nous a mis en contact avec son envoyé spécial. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans le cadre des ODD quel peut être l'apport de la jeunesse pour appuyer les États par rapport aux points cités dans les ODD.